Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Sophie. Elle était très curieuse et aimait parler, parler et encore parler. Elle racontait des histoires à tout le monde dans le château, mais elle n'écoutait jamais ce que les autres avaient à dire. Un jour, le roi, son père, lui offrit un cadeau spécial pour son anniversaire, un magnifique perroquet coloré nommé Pico. Pico était un perroquet très intelligent. Il avait une particularité, il répétait tout ce qu'il entendait. La princesse Sophie était ravie de ce nouvel ami, et elle babillait sans cesse. « Bonjour Pico, as-tu bien dormi ? Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oh, tu es si mignon, disait-elle. Cependant, Sophie remarqua rapidement que Pico répéterait non seulement des salutations, mais aussi tous ses petits secrets et ses pensées. Lors d'une réception royale, Pico chanta « La robe de la princesse Isabelle est trop colorée, ne trouvez-vous pas ?» Tout le monde rit, et Sophie devint rouge de honte. La princesse comprit alors que tout ce qu'elle disait à Pico pouvait être répété à tout moment, et elle devait faire attention à ses paroles. Elle réalisa également qu'elle devait essayer d'écouter les autres, pas seulement de parler. Sophie décida de changer et commença à écouter les histoires de ses amis, de ses serviteurs, et même celles de Pico le perroquet sur ses aventures dans la forêt. À mesure qu'elle prêtait l'oreille aux autres, elle découvrit combien c'était amusant et combien elle pouvait apprendre. Elle devint une amie attentive et aimée de tous. Et Pico, lui, ne répétait plus les petits secrets, mais les doux mots de la princesse. De ce jour, le royaume connut la paix et l'harmonie, et la princesse Sophie et son perroquet Pico étaient inséparables. Ils vivaient heureux, écoutant l'un et l'autre, et partageant de magnifiques histoires avec quiconque le désirait. Il était une fois, dans un lointain royaume, une princesse du nom de Sophie. Sophie était très sérieuse, car elle avait été élevée pour devenir une reine sage et responsable. Elle passait ses journées à étudier des livres épais dans la grande bibliothèque du château et participait à des réunions ennuyeuses avec les conseillers du roi. Cependant, elle rêvait secrètement d'aventures et de rire. Un beau matin de printemps, alors qu'elle se promenait seule dans les jardins du palais, elle rencontra un renard au pelage flamboyant et aux yeux pétillants de malice. « Bonjour, princesse Sophie !» s'exclama-t-il en bondissant joyeusement devant elle. Jamais elle n'avait entendu de renard parler. « Bonjour, cher renard, mais comment sais-tu mon nom ? Et pourquoi parles-tu ? demanda-t-elle intriguée. Le renard sourit de toutes ses dents pointues. « Je suis Félix, le renard malin, et je sais beaucoup de choses. Je suis ici pour t'apprendre quelque chose d'important, l'art du rire et de la joie. » La princesse Sophie fronça les sourcils. « Je suis très occupée, Félix. J'ai des livres à lire et des affaires à gérer. » Mais Félix le renard n'était pas du genre à abandonner facilement. Il fit une pirouette dans l'air et dit « Suis-moi, princesse, et tu découvriras un monde bien plus amusant que les livres poussiéreux. » Curieuse, Sophie décida de suivre Félix. Ensemble, ils parcoururent la forêt, où le renard lui montra comment glisser sur les pentes herbeuses. Il lui montra aussi comment grimper aux arbres pour avoir une vue d'ensemble du royaume. À chaque nouvelle aventure, Sophie ne pouvait s'empêcher de rire aux éclats. Ses rires réchauffaient son cœur et transformaient ses journées en moments magiques. Elle se sentait plus légère et plus heureuse. Un jour, Félix lui confia « Rappelle-toi, Sophie, la joie et le rire sont aussi précieux que le savoir. Ils t'aideront à être une reine aimée et inspirante. » Sophie comprit alors que le bonheur venait aussi des petites choses. Grâce à Félix, elle avait trouvé un précieux équilibre. La princesse Sophie devint une reine sage et heureuse, connue pour sa joie de vivre et son grand cœur. Et Félix, quant à lui, continua ses aventures, sachant qu'il avait accompli sa mission auprès de Sophie. Fin. Il était une fois dans un royaume lointain, une princesse nommée Isabelle. Isabelle était connue pour sa beauté, mais aussi pour son sérieux.
Elle passait ses journées plongée dans des livres et à régner sur son royaume avec une rigueur sans faille. Mais elle ne souriait presque jamais. Les habitants du royaume commençaient à s'inquiéter pour elle. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt à la lisière du royaume, Isabelle croisa un renard aux yeux malicieux. Le renard, qui s'appelait Goofy, était connu dans les environs pour ses farces. « Bonjour, princesse Isabelle », salua Goofy avec une voix malicieuse. Surprise, la princesse répondit poliment, « Bonjour, renard. Que fais-tu dans cette forêt ?»« Oh, je cherche un sourire », répondit Goofy en sautillant. « Je pense que j'en ai trouvé un, caché quelque part sur votre visage », ajouta-t-il en souriant de toutes ses dents. Isabelle, un peu intriguée, dit, « Je n'ai pas le temps pour les sourires, renard. Il y a trop à faire au château. » Mais le renard n'abandonna pas. Pendant plusieurs jours, il suivit Isabelle partout dans la forêt, racontant des blagues, faisant des grimaces, jouant avec les feuilles mortes et parfois prétendant même se prendre les pattes dans des lianes invisibles. Juste pour voir jusqu'où la princesse pouvait maintenir son sérieux. Chaque jour, un éclat de rire semblait presque s'échapper de ses lèvres, mais elle se retenait. Finalement, un jour où Goofy s'était couvert de boue en imitant un ours, Isabelle éclata de rire. Un rire clair et lumineux qui résonna dans toute la forêt. « Oh, Goofy », s'émerveilla-t-elle, « je crois que tu as réussi. » À partir de ce jour-là, Isabelle commença à découvrir les joies de l'amusement. Elle comprit qu'être sérieuse n'était pas toujours la meilleure façon de s'occuper d'un royaume. Grâce à Goofy, elle apprit que le rire et la joie étaient également des trésors précieux à partager avec son peuple. Et c'est ainsi que la princesse Isabelle devint connue comme la princesse au rire magique, apportant légèreté et bonheur dans tout le royaume, avec un petit renard malin à ses côtés, toujours prêt à rire et jouer. Oui. Il était une fois dans un royaume lointain, une princesse prénommée Isabelle. La princesse était très aimée de tous, mais elle avait une particularité, elle parlait tellement que souvent, elle n'entendait pas les autres. Un jour, son père, le roi, lui offrit un merveilleux cadeau, un perroquet magique nommé Polly. Polly avait la capacité de répéter tout ce qu'il entendait. Excitée par son nouveau compagnon, la princesse Isabelle passa des jours entiers à lui parler, lui racontant ses aventures, ses pensées et même ses secrets. Mais quelque chose de curieux se produisit. À chaque fois que la princesse disait quelque chose de peu réfléchi ou imprudent, Polly le répétait dans tout le château, faisant éclater de grands éclats de rire parmi les serviteurs et les gardes. Isabelle ne comprenait pas pourquoi tout le monde riait ainsi, mais elle continuait de parler sans relâche. Ce n'est que lorsque Polly régulièrement embarrassante pendant un dîner royal, que la princesse comprit l'importance d'écouter. Rougissante, la princesse Isabelle se retira dans ses appartements. Elle se mit à réfléchir à ses bavardages incessants et se rendit compte que ses paroles pouvaient avoir des conséquences inattendues. Désireuse de changer, elle commença à écouter plus attentivement les autres autour d'elle. Avec le temps, Isabelle devint une princesse attentionnée et respectueuse, connue pour sa sagesse et sa capacité à entendre le cœur de ceux qui l'entourent. Polly, fière de sa maîtresse, se percha toujours à ses côtés, mais cette fois, il répétait les mots doux et attentionnés qu'elle disait aux autres, répandant la joie plutôt que l'embarras. Ainsi, la princesse et le perroquet vécurent heureux, enseignant au royaume la valeur précieuse de l'écoute et de l'attention. Et c'est ainsi que, grâce à Polly, Isabelle apprit une leçon précieuse qui fit d'elle une meilleure personne pour toujours. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse appelée Emma. Emma était belle, courageuse, mais surtout très bavarde. Elle adorait raconter des histoires aux gens du palais, mais parfois, elle parlait tellement qu'elle n'écoutait personne. Un jour, son père, le roi, lui offrit un magnifique perroquet qu'il avait acheté à un marchand qui venait d'une île exotique. Ce perroquet, nommé Papyrus, était très spécial. En retour de l'amitié d'Emma, Papyrus offrit un cadeau particulier, la capacité de répéter tout ce qu'il entendait. Emma était ravie de son nouveau compagnon et commença immédiatement à lui parler, sans interruption.
Cependant, à sa grande surprise, Papyrus commença à répéter chaque mot avec précision. « Bonjour, je suis Emma, la plus belle princesse du monde, » disait-elle, et Papyrus répondait « Bonjour, je suis Emma, la plus belle princesse du monde. » Cela amusa Emma, mais à mesure que les jours passaient, elle réalisa que Papyrus répétait non seulement ses paroles, mais celles de tous dans le palais. « Emma, tu parles trop » disait le serviteur, et Papyrus répétait « Emma, tu parles trop ». Cela fit réfléchir la princesse. Dans le bruit incessant, Emma entendit pour la première fois les voix qui l'entouraient. Elle entendit des rires, des pleurs même, des murmures secrets et des petits mots doux de la part de ses amis. Papyrus était devenu le miroir de sa vie, lui montrant qu'elle bénéficiait d'apprendre à écouter davantage. Elle commença alors à écouter les histoires racontées par les autres, à entendre leurs soucis et leurs joies. Elle devint amie avec tout le monde, et le royaume devint encore plus heureux que jamais. Grâce à Papyrus, la princesse Emma apprit la précieuse leçon que parfois, écouter peut être plus important que parler. Dans un magnifique royaume, au sommet de la plus haute tour du château, vivait une princesse appelée Isabelle. Elle avait des cheveux dorés qui brillaient au soleil et elle adorait parler sans cesse, du matin jusqu'au soir. Les habitants du royaume l'entendaient à chaque fois qu'elle passait dans les jardins, racontant les histoires les plus incroyables et les anecdotes les plus drôles. Un jour, son père, le roi bien-aimé, lui offrit un cadeau spécial, un perroquet splendide nommé Coco. Coco avait des plumes aux couleurs de l'arc-en-ciel et un talent particulier, celui de répéter tout ce qu'il entendait. « Oh, cher Coco, tu vas être mon compagnon de bavardage » s'exclama la princesse avec enthousiasme. Elle posa Coco sur un perchoir dans sa chambre et commença à lui raconter ses aventures en détail. « Aujourd'hui, j'ai vu un renard dans le jardin. J'ai mangé les biscuits les plus délicieux. Je vais te raconter la dernière nouvelle du royaume, » disait-elle pleine d'énergie. Le perroquet cligna des yeux et répondit « Isabelle, il est temps que tu apprennes à écouter, car l'écoute est la véritable conversation. » Étonnée, la princesse se rendit compte de l'importance d'écouter les autres. Petit à petit, elle devint plus attentive. Les conversations dans le château prirent un nouvel essor, et son amitié avec Coco devint profonde, enrichie par le partage de secrets et de rêves. Ainsi, la princesse apprit que l'art de l'écoute vaut autant que celui de la parole, et elle vécut heureuse et plus sage que jamais. Dans le paisible royaume de glace, où les flocons dansaient continuellement, vivait une princesse du nom d'Élodie. Elle était connue pour son cœur gentil et son amitié avec Boris, un ours polaire au pelage aussi blanc que la neige. Boris était cependant très gourmand et avait une faiblesse particulière pour les gâteaux de Madame Frison, la meilleure pâtissière du royaume. Un jour, alors qu'une grande fête royale se préparait, Madame Frison passa des jours à confectionner de délicieux gâteaux pour l'événement. L'odeur sucrée se répandit dans tout le royaume, atteignant les narines sensibles de Boris. Élodie, connaissant le penchant de son ami pour les douceurs, s'inquiétait qu'il ne puisse pas résister à la tentation de dévorer les gâteaux avant la fête. Elle décida alors de mettre un plan en action pour éviter toute catastrophe sucrée. Le matin de la fête, Élodie invita Boris à une promenade spéciale le long du sentier glacé de la rivière boréale. « Viens Boris, prenons un peu l'air avant que la fête commence, » dit-elle avec un sourire. Boris, sans se douter de l'astuce d'Élodie, accepta joyeusement. Ils marchèrent pendant un moment, admirant les sculptures de glace qui brillaient au soleil. Élodie engagea Boris dans un jeu de cache-cache entre les stalagmites. Elle veilla à le garder loin du palais et des tentations sucrées. Pendant ce temps-là, Madame Frison apportait tranquillement les gâteaux au palais sous la supervision du majordome royal. Quelques instants avant le début de la fête, Élodie et Boris revinrent au palais. Tout était prêt, et les invités affluaient de toutes les régions du royaume. Élodie remercia Boris pour sa compagnie et son aide, sans laquelle la distraction n'aurait pas fonctionné.
La fête fut un succès. Les invités se réjouirent des gâteaux, et Élodie savait au fond d'elle-même que sans son plan, Boris aurait certainement goûté à chaque friandise avant l'heure. En fin de compte, Élodie offrit à Boris un gâteau spécial préparé juste pour lui, qu'il savoura avec délice mais aussi modération, apprenant que parfois, la patience est aussi douce que le sucre. Il était une fois, dans un royaume enchanteur, une jeune princesse nommée Léa. Léa était connue pour sa grande impatience. Toujours pressée, elle n'aimait pas attendre et faisait tout à la hâte. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les jardins du palais, elle rencontra une petite tortue. « Oh, regarde cette tortue lente », dit-elle en tapant du pied avec impatience. Toutefois, cette tortue avait quelque chose de spécial. Elle portait le doux nom de Turbo, et pour une tortue, elle était décidément rapide. Turbo entendit les mots de la princesse, bien que souvent méprisée pour sa lenteur, elle voulait prouver à Léa qu'elle pouvait être rapide. La princesse lui lança un défi, une course à travers les jardins jusqu'à la grande fontaine. Léa était certaine de gagner. Quand le signal de départ fut donné, Léa se mit à courir aussi vite qu'elle le pouvait, mais Turbo avait une idée. Elle prit un chemin différent, celui qui passait par les buissons de roses parfumées, contre qui elle n'avait des yeux qu'amoureux et déterminés. Turbo, malgré sa petite taille et ses courtes pattes, s'efforçait d'avancer avec une persévérance incroyable. Léa courait si vite qu'elle ne s'arrêtait pas pour admirer les beautés du chemin. Or, en courant trop rapidement, Léa prit un mauvais tournant et se perdit parmi les arbres immenses du jardin. Turbo, elle, continua, chaque pas placé soigneusement, et atteignit la fontaine bien avant Léa. La princesse fut stupéfaite de voir Turbo déjà là, gagnant la course. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-elle, incrédule. « Tu m'as montré que la vitesse n'est rien sans la sagesse et la persévérance, » répondit Turbo avec un sourire. Léa comprit alors qu'il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Elle avait appris une leçon précieuse, la patience et la détermination peuvent mener au succès. Elle devint amie avec Turbo et, ensemble, elles se promenaient souvent dans les jardins, prenant le temps de savourer chaque instant. Ainsi, la princesse Léa découvrit la beauté de la patience grâce à une petite tortue qui n'était rapide qu'avec un cœur motivé. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Mélodie. Elle possédait toutes les richesses du monde, mais elle était célèbre pour sa patience courte. Mélodie voulait que tout arrive en un clin d'œil. Si une chose prenait plus de 10 secondes, elle perdait son intérêt. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin du château, la princesse Mélodie tomba sur une tortue nommée Tutu. Cette tortue semblait traîner lentement sur le sentier de pierre. « Pourquoi es-tu si lente ?» demanda Mélodie en tapant impatiemment du pied. Tutu, avec un sourire sage, répondit « Parce que chaque pas compte, princesse. Je ne suis pas en retard, je suis en chemin. » Cela intrigua Mélodie qui décida de lancer un défi à Tutu. « Si tu peux courir plus vite que moi jusqu'à l'arbre au bout du jardin, je te laisserai vivre dans le bassin royal. » Tutu, piqué au vif par la curiosité et l'envie d'un bassin plus luxueux, accepta le défi. La course fut fixée pour le lendemain. Toute la nuit, Tutu médita et s'exerça à sa manière tortuesque. Le lendemain matin, Mélodie se tenait prête, impatiente, fière et assurée d'écraser la pauvre Tutu. « À vos marques, prêts, partez !» cria la princesse. Mélodie partit à toute allure, mais en chemin elle s'arrêta pour admirer des fleurs. Pendant ce temps, Tutu avançait lentement mais sûrement. Quand Mélodie jeta un coup d'œil en arrière, elle vit Tutu passer la ligne d'arrivée. Elle n'en croyait pas ses yeux. « Comment une tortue a-t-elle pu me battre ?» demanda la princesse abasourdie. Tutu lui répondit avec un sourire, « La motivation et la persévérance ont fait de moi une tortue rapide aujourd'hui. » Dès ce jour, Mélodie apprit que la patience et la persévérance étaient des vertus. Elle comprit que la rapidité n'était pas toujours la solution et que chaque effort, aussi petit soit-il, comptait pour atteindre ses objectifs. Et ainsi, Mélodie grandit et devint une princesse plus sage et plus patiente.